représente le ministère de la Femme, Famille, du Genre et de la Protection de l'Enfant. Donc je suis là pour représenter notre ministère à cette belle cérémonie et vraiment montrer notre solidarité pour dire que c'est dans la solidarité aussi que VLF voit leadership des femmes avec l'UDAFC. C'est dans cette solidarité qu'on peut venir à bout de la résilience économique. Donc je remercie vraiment ces braves dames et je remercie Madame la mairesse, j'y tiens, Diana Badiak, qui est venue accompagner cette initiative. Je remercie Madame Awa Kandé, qui est présidente des Ndeye Dara et qui a plusieurs casquettes aujourd'hui, mais qui est venue aussi dans cette même solidarité représenter toutes les Ndeye Dara. Et j'encourage toutes les femmes à faire de même, à être vraiment solidaires dans cette lutte contre les effets de la pandémie. Donc c'est à ce titre aussi que j'encourage l'UDAFC à beaucoup plus impacter sur son environnement. Parce que voix et leadership des femmes, représenté par Orengaï, c'est ça son challenge en fait. C'est faire de ces femmes-là des leaders, les capacitant, en le rendant assez fortes pour pouvoir aussi protéger les autres femmes qui sont plus vulnérables. Elle a parlé tout à l'heure d'intersectionnalité. Donc là, vraiment, je vois que l'UDAFC est en train de jouer son rôle. Et vraiment, ça entre aussi dans le cadre de la culture de l'Église. Donc c'est quand même un peu dans leur élément qu'elles sont en train de se mouvoir dans ce projet-là. Donc vraiment, je vous félicite et vous dis vraiment bon vent, parce que je sais que vous êtes la porte d'entrée de voix et leadership des femmes. Et bientôt, toute la région, en tout cas tous les OCF, toutes les organisations de femmes de Kolda, sortiront la tête haute et verront les résultats ensemble, verront vraiment de bons résultats que le projet vraiment a permis. Nous sommes là aujourd'hui au nom de la commune, mais en tant que femme aussi, de venir pour une réception de l'appui octroyé aux femmes catholiques du diocèse de Kolda par le projet Voix et Leadership féminin. C'est un appui qu'ils ont appelé appui Covid. Vu le contexte de la pandémie, ce projet, à sa tête, Madame Morey, a jugé nécessaire d'accompagner les familles vulnérables qui sont au niveau de la diocèse. Parce que comme Dieu a fait que c'est des partenaires déjà, c'est les premiers partenaires au niveau de la région de Kolda, il y en aura d'autres, Inch'Allah, voilà, parce qu'ils sont dans cette dynamique. Donc ce geste nous va droit au cœur. Parce qu'aujourd'hui, accompagner ces femmes montre que ils ont l'intention, les femmes sont unies parce que c'est un projet déjà piloté par des femmes. Donc ils ont montré ici qu'il faut une solidarité, l'union des cœurs et des forces pour pouvoir booster les unes et les autres. Ça, c'est vraiment une voie ouverte pour dire aux gens il faut être solidaire. Pour dire aux gens il faut partager ce que vous avez avec les autres. C'est très important. Et donc nous faisons bonne réception à qui de droit pour pouvoir vraiment participer à l'amélioration du quotidien des femmes vulnérables, des familles vulnérables. Parce que ce dont Covid vient aussi à son temps, parce que les catholiques, nous sommes au mois de carême des catholiques. Donc sous peu peut-être ils vont aller dans la journée de Ngalah qui réunira les musulmans et catholiques à la fois. Amen. Voilà, donc ça va nous réunir autour du Ngalah, mais certaines familles qui ne sont pas accompagnées ne pourront pas faire leur Ngalah. Oui. Et aujourd'hui, ce don permettra à tout le monde déjà
de ne pas être en recul de cette manifestation, de ce don. Parce que c'est un don, un partage de ce qu'on a avec les autres. Donc ça permettra à chacun de bénéficier de la grâce du Tout-Puissant à partir de voix et leadership féminin. Donc vous voyez combien de fois c'est important. Donc la présence aujourd'hui des femmes, que nous sommes de tous bords, que ça soit, il n'y a pas de coloration. Parce que vous voyez qu'il y a les musulmans, il y a les catholiques, ici tout le monde ensemble. Ça montre le dialogue islamo-chrétien qui existe déjà dans nos localités. C'est déjà une réalité. C'est déjà une réalité. Accompagner une femme n'a pas de couleur ou d'ethnie. Ce qui est recherché, c'est de permettre à la femme d'être autonome. C'est de permettre à la femme de redonner à la femme sa dignité humaine. Et ça ne peut pas se faire dans la précarité. Ça ne peut pas se faire tant que peut-être à ventre, on dit à ventre creux. Nous ne pouvons que remercier toutes ces personnes qui ont pris de leur temps pour être là aujourd'hui et procéder à la remise des kits que voici. Nous sommes très fiers d'être accompagnés par le projet Voix et Leadership de femmes qui s'est levé pour accompagner les femmes, pour les rendre capables, pour les doter, les capacités institutionnellement, mais aussi les accompagner dans les activités dans lesquelles elles se meuvent. C'est pourquoi le projet a pris l'option de travailler directement avec les GIE. Voilà pourquoi nous encourageons toutes les femmes à s'organiser pour pouvoir bénéficier des retombées du projet. C'est important. Aujourd'hui, on prône le travail en groupe. Ça ne veut pas dire que travailler seul, ce n'est pas bon. Mais quand on travaille en groupe, on gagne davantage. De travailler les bras, voilà. Quand on a 1000 bras, on peut faire de grandes choses qu'avec un seul bras ou deux. Donc c'est ça. Et nous appelons davantage aussi à la solidarité des femmes pour que le projet puisse toucher tout le monde, mais que aussi les retombées de ce projet touchent aussi tout le monde. Voilà, donc c'est une grande joie d'avoir avec nous ici le ministère de la famille, Madame le maire de la commune, la présidente de Ndeydara qui est là, et toute la communauté diocésaine, parce que vous voyez que les femmes sont sorties de toutes les paroisses du diocèse. Donc remercier, pour finir, la présidente du projet au niveau national, Madame Worendiaï Kandji, qui est en train de se battre pour que les femmes et la revalorisation des droits des femmes se fasse, même jusqu'au fin fond du Sénégal. C'est important. Le projet est jusqu'à Kédougou, dans les recoins de Kédougou, on retrouve le projet. Et ici aussi, nous voulons que les femmes sentent qu'il y a un projet Voix et Leadership de femmes, même à Témento, même à Pakour, dans les recoins de Kolda. C'est ça l'objectif de ce projet. Et nous pensons que nous allons nous atteler à ça et nous allons réussir ensemble. Ensemble, je veux dire. J'insiste, il faut que les femmes soient ensemble, qu'elles se donnent la main pour réussir les paris que nous avons mis en place.